Le talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Bienvenue au talk Orange Le Figaro. Je vais vous poser 4 questions auxquelles je vais vous demander de bien vouloir répondre par oui ou par non. Souhaitez-vous un retour de Nicolas Sarkozy? Ça vous laisse sans voix. Non, mais parce que je ne crois pas que ce soit à moi de souhaiter. Je pense que c'est à lui de décider, mais c'est à lui de décider. Des préférences. C'est à lui de décider, et c'est surtout fonction d'une situation. Alors pourquoi pas? Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Pourquoi pas? Et alors, s'il revenait, est-ce que François Fillon devrait s'effacer comme Jean-François Copé a promis de le faire? François Fillon et Jean-François Copé devront s'effacer devant celui qui sera le mieux placé pour gagner. Si c'est Nicolas Sarkozy, il faut qu'on gagne. Oui. Jean-François Copé doit-il démissionner dès maintenant de son poste de secrétaire général? Je crois que oui, je crois qu'il y a confusion des genres, et je crois qu'il faudrait qu'une commission de sages, composée peut-être d'Alain Juppé, de Michel Alliot-Marie, de Pierre Méhaignerie, puisse garantir l'impartialité de cette élection. C'est important. Faut-il abaisser le nombre de parrainages? Vous voyez, c'est ça qui me gêne justement dans cette histoire, c'est que on fixe des règles, on change les règles, on aménage les règles. Donc tout ça paraît un peu bizarre. Or, cette élection, elle doit être exemplaire. 8 000, c'est trop ou... C'est pas que 8 000, c'est trop. C'est que 8 000, quand on a tous les moyens du parti, ça n'est pas beaucoup. 8 000, quand on n'a pas tous les moyens du parti, c'est beaucoup. Et ça pose la question de la double casquette de Jean-François Copé, secrétaire général et en même temps candidat. Alors, est-ce qu'il faut abaisser? Moi, je ne suis pas pour les changements de règles, parce que ça donne le sentiment qu'on est un peu en train de si Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet, pour ne citer que, ne parvenaient pas à obtenir ces 8 000 signatures, ce serait un échec démocratique? Je crois déjà qu'il faut qu'on réfléchisse à des règles dans cette élection qui permettent vraiment de toucher chaque militant. La participation à cette élection va être un phénomène absolument essentiel pour montrer la vitalité de l'UMP. Or, on n'encourage pas la participation en n'envoyant pas, par exemple, un bulletin de parrainage à chaque adhérent. Moi, j'ai effectivement fait des réunions en Corrèze, en Haute-Loire. Ce dont vous parlez, c'est ce qui vient d'être proposé. Oui, proposé. Suite aux plaintes que vous avez, vous notamment, émise quant au déroulement du scrutin. C'est pas assez. Oui, non, mais c'est une première avancée. Mais vous voyez bien qu'on est à 15 jours du recueil des parrainages, et que pour des candidats comme Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Christian Estrosi ou Xavier Bertrand, les choses sont compliquées dès lors Xavier Bertrand aussi, vous pensez que... Ah non, moi je pense que Xavier Bertrand, ayant été secrétaire général de l'UMP, a évidemment un temps d'avance en termes j'allais dire, de connaissance de l'appareil. Mais vous voyez bien ce que ça sous-entend tout ça. Ça sous-entend que quand on a les moyens de l'appareil, on est dans une position privilégiée par rapport à quand on ne les a pas. Vous parliez d'Alain Juppé. Justement, lui est prêt à se dévouer pour présider ou faire partie d'une commission de sages qui assurerait l'intérim jusqu'à l'élection. Mais il est assez critique sur le déroulement de la campagne, et ces critiques vont à tout le monde. Je vous propose de l'écouter. Je pense que cette compétition est inutile, qu'on se trompe de combat. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de préparer 2017, il s'agit de consolider une opposition qui soit à la fois intelligente et pugnace. Il s'agit aussi de préparer les échéances de 2014, qui vont être très importantes, non seulement les municipales, mais aussi les européennes, les sénatoriales. C'est ce que dit Jean-François Copé, ça donne une idée de votre soutien. C'est pas la tonalité générale de la campagne. Il faut aujourd'hui que l'UMP soit porteuse d'un projet pour les années qui viennent. Mais il faut bien choisir un chef. Ça, ce n'est pas la façon dont les choses se passent. J'espère que cette compétition ne tournera pas à un combat fratricide. Alors on se trompe de combat, ça vise implicitement François Fillon, qui a parlé de primaire avant l'heure à propos de ces élections internes. Oh, écoutez, je crois que Jean-François Copé lui-même a dit pendant les 5 dernières années que le combat de sa vie, c'était celui de 2017. Absolument, oui, mais il a arrêté de le dire. Ah, oui, mais c'est pas parce qu'on ne le dit pas qu'on ne le pense pas, Madame Vintraube. En revanche, Alain Juppé est totalement exaucé par la campagne de François Fillon, parce que François Fillon a placé cette campagne sous le terrain des idées. Il a présenté un certain nombre d'idées tout à fait intéressantes et j'allais dire mûries sur comment aller plus loin que le bilan du sarkozysme, comment aller plus loin que la campagne de Nicolas Sarkozy, sur la question de la nationalité française, sur la question de l'assistanat, sur le choc de compétitivité dont l'économie française a besoin pour créer des emplois. Donc François Fillon placera sa campagne sur le terrain des idées. Ce ne sera pas une bataille d'hommes, ce sera une bataille
pour une opposition, pour le premier opposant à François Hollande. Donc il va sortir un projet. Il a déjà commencé. Il a commencé à le décliner. Est-ce qu'il va projet sortir sous forme globale, et si oui, quand? Déjà, vous avez sur le site de François Fillon déjà une série de grandes propositions qui sont des propositions extrêmement fortes, que ce soit sur le temps de travail, sur l'assurance chômage, sur la demande de nationalité française, sur la lutte contre les fraudes et sur l'assistanat. On a toute une série de propositions qui sont des propositions extrêmement fortes. Il y a aussi des propositions pour moderniser le parti. Parce que ce qu'on nous dit, moi, vous savez, j'ai fait plein de réunions pendant l'été, en Corrèze, en Haute-Loire, dans la Somme. Nous sommes allés aussi en Loire-Atlantique. Ce que disent les militants, c'est qu'ils veulent un parti plus démocratique, un parti dans lequel ils se sentent valorisés. Ça veut dire, par exemple, que ce serait à eux de choisir leur candidat à toutes les élections? François Fillon l'a dit, il l'a dit clairement. Aujourd'hui, il ne nous paraît plus possible qu'on ne demande pas l'avis des militants sur chaque entre demander désignation et faire voter, il y a une nuance. Non. Demander l'avis, ça veut dire faire voter. Vous-même, vous avez été élu à l'issue de primaires que vous avez remportées. Oui. Est-ce que vous seriez d'accord pour que on généralise ce système soit généralisé pour toutes les élections? Moi, j'y suis totalement favorable, et François Fillon l'a dit dans la Sarthe la semaine dernière. Mais au-delà de ça... Donc généralisation des primaires. Non, pas généralisation des primaires. Demande de vote des adhérents pour valider des candidatures à des grandes élections. C'est important parce que les militants doivent pouvoir s'exprimer. Je vois pas bien la différence, mais... parce que des primaires, ça veut dire qu'il y aurait plusieurs candidats. Il n'y a pas forcément plusieurs candidats. Il peut y avoir un seul candidat, mais on demandera quand même l'avis. En tout cas, oui, mais c'est important parce que les primaires, en général, on n'en fait pas quand il y a des sortants, par exemple. Alain Juppé parle aussi de dérapage. Le Canard enchaîné, ce matin, fait état d'un SMS de menace de Laurent Wauquiez, qui fait partie avec vous de l'équipe Fillon, à l'encontre d'une députée européenne. Il la menace de ne pas avoir l'investiture aux européennes de 2014 si elle prend parti pour Jean-François Copé. Est-ce que François Fillon l'a recadré ? Je ne crois pas du tout que ce soit le genre de François Fillon de faire ce genre de menace. D'ailleurs, non, ça, c'est Laurent Wauquiez a menacé. Ah non, mais attendez... Moi, je crois que cette campagne ne doit pas être une campagne de menace. Je le dis, mais ça vaut pour tous ceux qui y participent, vous savez, Madame Vintraube. Vous pensez à quoi ? Non, je pense à rien. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui divise notre famille politique doit être proscrit. On est regardé. Ce qu'il faut, c'est que cette élection, elle donne envie de militer, elle donne envie de s'engager, quel que soit le vainqueur. Il faut que les Français de la droite, du centre, qui verront cette élection, se disent... Il y a une vraie opposition à François Hollande. Il y a un projet alternatif crédible. François Fillon est un homme d'État. Jean-François Copé est un combattant. Voilà, chacun d'entre eux va présenter son projet, va présenter sa vision, va aller à la rencontre des militants. Mais au-delà de la rencontre avec les militants, c'est aussi une rencontre avec les Français. C'est pour ça d'ailleurs que François Fillon a mis sa campagne sous le signe du rassemblement. Oui. C'est parce que au-delà même de cette élection, c'est le visage de la droite française qui est en jeu. Et ce visage de la droite française, il doit être absolument, j'allais dire, exemplaire. Et donc, effectivement, je n'imagine pas que... Très rapidement, parce qu'on a presque dépassé le temps, 3 projets, quel va être votre vote? Le traité européen, 3 projets du gouvernement? Le traité européen, je l'ai porté depuis le début. J'étais ministre du budget. Votez pour? On a perdu 1 an. Je le dirais, c'est une faute de François Hollande. Mais je voterai pour. D'accord. Les emplois jeunes? Les emplois jeunes, des emplois aidés, j'en ai fait beaucoup. J'en ai financé énormément. Il était tout à fait possible de les financer sans en faire un projet emblématique du gouvernement. Non, mais je le dis pour ça, parce que dire que les emplois jeunes sont la solution au chômage, alors qu'on sait bien que la France souffre d'un déficit de compétitivité et de réforme... Vote pour ou vote contre? Je verrai. Ça dépendra. Si c'est présenté avec un pacte de compétitivité, alors ce sera différent. Mais je ne vois pas le début de ce pacte. Alors pour l'instant, c'est non. Interdiction du cumul des mandats? Le cumul des mandats, c'est une vraie question. Moi, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut supprimer une partie du cumul des mandats, mais je pense qu'il faut aussi être raisonnable et permettre des tolérances. Donc pas le mandat unique. Valérie Pécresse, merci beaucoup, au revoir et à demain pour un nouveau Talk Orange, Le Figaro.